Bonjour à tous chers amis internautes et youtubeurs. Donc aujourd'hui petite vidéo Militaria. Du coup on va pas présenter d'armes, enfin si, techniquement parlant, mais c'est une vidéo qui sera consacrée au USM3. Donc voici le fameux USM3, le couteau de combat américain typique de la Seconde Guerre mondiale. Alors vidéo qui va sûrement s'adresser aux militaristes un petit peu enfin, je veux dire pas aux militaristes vraiment amateurs, puisque c'est quand même un article qui est très recherché par les gens qui sont vraiment passionnés. Donc, que dire sur ce couteau-là? Cette vidéo, elle est justement faite, j'essaye de vous la faire pour vous éviter de vous faire avoir quand vous cherchez un couteau comme ça. En effet, quand on cherche un USM3, généralement on cherche un USM3 Seconde Guerre mondiale, avec un étui Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faut bien savoir qu'il y a deux choses à prendre en considération. Il y a le couteau en lui-même et l'étui du couteau. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de reproductions qui ont été faites de plein de fabricants espagnols, chinois, japonais, et beaucoup de revendeurs n'hésitent pas à vieillir artificiellement des modèles modernes pour les vendre comme des modèles seconde guerre. Et ça, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu con. Donc je vais essayer de vous donner 2-3 conseils pour pas vous faire avoir lors de l'achat d'un couteau comme ça, sachant quand même qu'un couteau comme ça se négocie entre 250 et 400 € aujourd'hui. Donc ça reste quand même dans les accessoires Militaria, un accessoire qui est assez onéreux. Alors moi j'ai pas trop de doute sur le modèle que je vais vous présenter. Justement je vais vous le présenter parce qu'il est un petit peu atypique. C'est un modèle de famille. C'est un modèle qui a appartenu donc à mon grand-père, qui était résistant, qui était résistant, je dis n'importe quoi, qui était débarqué en Normandie et qui a rejoint les rangs de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avait eu ce couteau en Angleterre. Donc il a participé au conflit, il n'y a pas de problème, il a toujours été dans la famille et il m'a été transmis par mes parents. Donc je connais l'histoire de ce couteau là, j'ai la certitude absolue que c'est un modèle original. Donc je vais m'en servir un peu comme référence. Déjà parce que c'est un modèle atypique, il a bien des différences avec les standards actuels, bien qu'il est un modèle original, mais je vais m'en servir vraiment comme référence pour vous le comparer à notamment une copie que un collègue a bien voulu me prêter, et pour vous donner 2-3 astuces et éviter que vous fassiez avoir lors de l'achat d'un couteau comme ça. Il est toujours assez désagréable d'avoir dépensé 200-300 €, voire 400 € dans un modèle persuadé qu'il était Seconde Guerre mondiale, et de se retrouver avec en définitive un gars confirmé qui vous dit mais non, ton truc c'est une repro de telle marque, il vaut rien. Donc pour ce faire, déjà je vais parler de l'étui. Alors ça peut paraître stupide de parler de l'étui de la baïonnette ou du couteau, mais il faut savoir que c'est, en matière de couteau américain, c'est deux choses qui sont bien à part entière. C'est pas comme les baïonnettes allemandes où vous avez la baïonnette avec l'étui qui est au numéro de la baïonnette, ou russe ou anglaise, peu importe. Mais généralement, les fabricants de fourreaux de couteaux ou de baïonnettes américaines étaient complètement indépendants des fabricants du couteau en lui-même. Donc déjà on va parler du fourreau. Donc ici il y avait deux versions pendant la guerre. La version para, qui est beaucoup plus chère et beaucoup plus rare aujourd'hui, en cuir, et la version standard. Alors la version para que je vous montre, elle a un avantage, un inconvénient, c'est que c'est une repro. Déjà je vous le cache pas, c'est une repro. Alors ça c'est le truc typique en fait de la repro qui a été vieillie, donc et voire même améliorée, puisque un œil non averti va sans problème être convaincu que c'est un original, alors qu'en fait il n'en est rien. C'est un repro qui a été fait, une repro qui a été fait par un artisan, et je vais même vous le dire, en 2010. Donc, absolument pas de Seconde Guerre mondiale. La seule erreur qu'il y a sur cette repro, c'est le bouton de pression ici que vous voyez là. Normalement sur un original vous avez ce type de bouton de pression. Je sais pas si vous voyez la différence quand même, il y a une sacrée différence. Voilà. Alors c'est un modèle qui est extrêmement bien fait, puisque c'est un modèle qui est issu d'une arnaque.
quand même. Je l'ai récupéré, un gars qui était dégoûté, mais c'est bien une arnaque. Le mec il avait quand même payé ça 160 €. Tout ça pour que je lui dise mais ton truc c'est une repro. Mais extrêmement bien vieilli, hein, enfin je pense que d'après être que j'ai trouvé, le mec il allait jusqu'à l'enterrer dans son jardin. La seule chose qui est d'origine sur ce modèle là, c'est le cordeau, mais c'est tout. Le reste, c'est de la pure repro. Et à l'intérieur, on voit même le ciblage du cuir. Alors, je suis allé voir à l'intérieur, j'en ai un peu démonté, où il y a quand même le cuir est daté de tannerie 2010. C'est quand même assez énorme, mais extrêmement bien vieilli. L'odeur de cuir relativement récent trahit quand même la supercherie. Bon, c'est histoire de vous montrer les modèles. À savoir que généralement, sur un original, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agrafes. Bon, là, en l'occurrence, il en a rajouté 2. Mais sur les modèles repro qui sont faits de façon standard, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 agrafes. Ou 7 agrafes, mais ils n'en mettent jamais 8 sur les repros. Alors, est-ce qu'ils en mettent jamais 8 pour justement bien faire la différence? Je pense que c'est le cas. Là, en l'occurrence, 2 agrafes ont été rajoutées de façon... C'est un modèle qui a été fait vraiment fidèle au modèle d'époque, mais pourtant c'est une repro. Donc ça, pour moi, ça vaut rien. Maintenant, je vais parler d'étui standard. Alors l'étui standard, il faut savoir qu'à l'époque, il était déjà en résine fibrée, l'étui. Alors ici, j'ai un étui en excellent état, et néanmoins, il est en résine fibrée. USM 8 A1, l'étui porte le sigle USM 8 A1, comme vous pouvez voir là. Sur une partie métallique parkérisée et non pas bronzée, et généralement, l'ensemble de l'étui, sangle comprise, était peinte. Ils s'emmerdaient pas, les mecs, hein. Ils trempaient tout dans le bac de peinture. Enfin, généralement, les bons Seconde Guerre mondiale n'avaient pas de renfort métallique au bout de l'étui. Celui-là, c'est un étui qui est daté fin 44. Alors, il a quand même son renfort métallique. Ceci dit, à l'instar des modèles après-guerre, le rivet, là, le passe-cordon, est en bronze. Il est en laiton, alors que les autres étaient en acier. De fait que le morceau de ferraille soit aussi parkérisé, qu'il soit daté, alors c'est très difficilement visible, PWH 44, là je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, on a la quasi-certitude, alors je ne passe pas la caméra, ma caméra est trop pourrie, je m'en excuse, que c'est un modèle Seconde Guerre mondiale. Alors en fait, maintenant, ça va être assez rapide, je vais vous parler de la baïonnette, enfin la baïonnette ou du couteau, en l'occurrence du couteau, là c'est le couteau. Donc, première différence qu'on a souvent entre les modèles originaux et les modèles reproduits. Donc, il faut savoir que généralement, les modèles reproduits sont plus propres et plus massifs, mieux finis que les modèles originaux. Il faut savoir que ça, c'était fait pour les besoins de guerre à grande vitesse, donc on traçait. Déjà, la garde. Alors, la garde sur le modèle original, je vous laisse constater que c'est quand même juste un morceau d'acier embouti, une plaque en acier embouti pliée. C'est même pas fini, hein. C'est assemblé sur le couteau, il y a du jeu. Il n'y a pas plus de finition que ça. Pareil pour le pommeau. Alors le pommeau, il y a plein de façons de le monter. Ici on peut voir que c'est un pommeau usiné. La grenade, alors celui-là n'a pas de marque, c'est un modèle qui a été fait tardif en Angleterre pour les besoins du débarquement. La grenade tape à la va-vite. Alors généralement les modèles américains sont soudés en étoile ici, c'est-à-dire que la soudure, l'aplatissement de la lame met une forme d'étoile. Sur ce modèle là, en l'occurrence, on a un serti à la presse, donc on n'a pas de forme de soudure. Ce qu'on appelle en fait dans les versions ersatz du modèle USM 3. Donc c'est intéressant comme modèle parce que justement il est atypique, c'est un modèle qui a été fait en je crois que c'est 50 000 exemplaires à peine sur tous les exemplaires qui ont été faits pendant la guerre. Mais je peux vous garantir qu'il est entièrement d'époque, hein. Il a même eu des gravures et été daté par l'ancien propriétaire que j'ai connu, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de mon grand-père. Donc c'est un couteau qui était, je l'ai même en photo sur des photos d'époque, donc ça il n'y a pas de problème, c'est bien modèle original. Vous remarquerez aussi que la lame est bronzée, enfin bronzée, c'est pas un bronzage, ça c'est le temps qu'il a fait venir noir, mais c'est une parkérisation, la lame est parkérisée. Sur un modèle moderne, déjà les cotes de longueur du manche ne sont pas bonnes. Le modèle, j'essaie de vous le montrer, la repro qui est ici, le manche est plus long. La plaque de pommeau est plus épaisse,
c'est quand même vachement mieux foutu. Au niveau de la soudure, il n'y a pas de soudure par frappe ou de soudure par presse. C'est vraiment une soudure bien faite, bien usinée. C'est une soudure à l'arc, hein, je pense. Au niveau des frappailles, vous pouvez voir quand même que c'est clair, net et précis. SWI, c'est une firme chinoise. Alors bien que chinoise, qui font des couteaux de très haute qualité puisqu'ils sont garantis à vie, donc c'est super modèle, mais ça reste de la repro. Maintenant, le détail qui tue à chaque fois, c'est la sérigraphie du marquage de la lame, que je vais vous montrer en comparaison. Donc la lame qui n'est pas noire, celle-ci c'est la repro, USM 3, concentrez-vous sur le 3, vous allez voir la différence. Et l'original, je vais essayer de vous montrer, donc vous voyez, le 3 n'est pas du tout du même caractère. Voilà, que sur le modèle reproduit. Vous avez remarqué aussi les petits points qui apparaissent U.S.M3 qui sont tout à fait absents du modèle original. Alors il faut savoir que il y a pas mal de gens qui reproduisent l'USM3, mais généralement, est-ce que c'est un accord pour, comme pour l'étude pour faire la différence entre l'original et l'ancien, ils gardent sur les repros ce marquage là. Une marque espagnole fait un modèle extrêmement bien reproduit où ils ont effectivement les mêmes caractères que sur le modèle original, sauf que les caractères sont beaucoup plus espacés, donc du coup la longueur, je crois qu'ici c'est 7 cm 5. Donc sur le modèle original vous avez 7 cm 5, c'est-à-dire que l'écriture ici va se faire sur 7 cm 5. Sur le modèle espagnol vous avez une écriture qui va se mettre sur plus de 8 cm 5, vous avez 1 cm de plus de l'écriture. Donc déjà si vous n'avez pas 7 cm 5 là, c'est une repro, vous l'avez dans le derrière. Donc voilà, la finition sur le modèle d'origine, pour récapituler, n'est pas si bonne que ça. Effectivement, sur ce modèle-là, vous pouvez voir qu'ils ont rajouté littéralement une bande de secours parce qu'ils avaient dû se planter, en fait, je pense, sur l'épaisseur du cuir. Je vois bien que c'est une bande qui a été rajoutée de secours, c'est ces petites bandes de cuir superposées. Sur ce modèle-là, c'est quand même superbement bien fini, quoi. Il n'y a aucun problème. C'est un modèle qui était produit pendant la guerre, en vitesse, pour des besoins de guerre. Donc même si aujourd'hui ça se vaut 400 €, aujourd'hui c'est des choses qui étaient faites pour être faites en grande série pour les besoins d'une guerre, donc c'est pas formidablement bien fini. Ensuite, savoir que les qualités des lames quand même étaient exceptionnelles sur ces couteaux là. Donc quand vous en avez un modèle dans cet état là qui n'a pas été plus affûté que ça, vous avez des lames qui sont très tranchantes. Là j'ai fait quand même attention en le faisant là. Tranchant, très tranchant. Et généralement on a quand même une taille de lame très symétrique, c'est à dire qu'on a vraiment la pointe qui est très symétrique, on n'a pas un côté qui part plus à droite qu'à gauche. Sur le modèle reproduit, bon alors là c'est difficile de vous montrer à la caméra, mais la taille elle est pas si symétrique que ça, et puis là j'ai vraiment pas peur de me couper quoi. Et croyez-moi j'ai essayé de l'affûter celui-là. Donc même si ces couteaux sont garantis à vie, sont extrêmement solides, ça ne reste que de pas la reproduction du modèle d'origine. Donc méfiez-vous lorsque vous achetez un USM 3. Des gens qui ne vont pas hésiter à prendre des modèles comme celui-ci, à le faire vieillir artificiellement, ils l'enterrent dans le jardin, un traitement à l'acide, que sais-je, pour vous le vendre 200-300 € comme ou pour un original. Si vous voulez être sûr de vous, cette partie-là peut être importante. Ici c'est un modèle assez atypique, donc ne considérez pas cet exemple, mais la soudure au niveau de la lame peut être ce qu'on appelle en étoile. Alors j'ai pas d'image ici à vous montrer, j'ai pas trop les moyens de vous le faire, mais c'est dire que c'est une soudure, c'est étalé et ça part en étoile dans tous les sens. Donc ça c'est typique de la fabrication américaine, donc là vous avez peu de chances de vous tromper. Si vous voulez être sûr de vous, vous êtes un peu néophyte au niveau de l'étui, sélectionnez plutôt un étui, mais sans le renfort métallique, vous êtes sûr qu'il est pleine Seconde Guerre mondiale. Donc voilà quelques conseils pour bien choisir votre USM 3. Méfiez-vous des vendeurs qui vous les vendent en dessous de 200 €, ça cache quelque chose, c'est un couteau qui se négocie entre 250 minimum et 400 € quoi. Donc tous ces petits détails que je vous ai donnés, j'espère que vous avez bien les étudiés pour ne pas vous faire avoir à l'occasion d'une bourse aux armes pour l'achat d'un couteau américain USM 3. Et sur ce, je vous dis à bientôt.